Bonjour et bienvenue dans votre émission Avis d'Arvin. Nouvelle saison, nouveau format, mais on ne peut pas changer notre expert sur tous les sujets. Ben non. Monsieur Jean. Mais je vous ai manqué. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, effectivement, monsieur Jean. Moi, je vous ai pas manqué de loin. Mais comment ça se fait qu'on vous a pas vu pendant tout ce temps, monsieur Jean? J'étais en vacances. Ah bah voilà, vous êtes parti où alors? Dans les arbres. Bon, les arbres, c'est là où vous habitez. Non, mais dans le chalet d'alpage, là au-dessus. Ah. Ben oui, puis j'ai amené mon bétail. Mon bétail, à moi, il préfère les vacances à la montagne que les vacances à la mer. C'est pas comme votre bétail. Et est-ce que pendant cette période, il y a une actualité qui vous a interpellé en particulier? Oui, rien. Enfin, oui, avec toute l'actualité qu'il y a eu, il y a bien quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il y a eu? Les 100 jours d'apaisement, soi-disant, à la fin du mois de juin, il a failli y avoir le feu à toute la France. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh oui, il y a une ministre qui n'a pas été reprise parce qu'elle était accusée de favoritisme et d'interventionnisme avec les sous de l'État. Hein. Et puis, ah si, il a fait chaud cet été. Ah oui, oh, ça... il a fait chaud. Grosse période de canicule. C'était l'été le plus chaud, dis-donc. Mais il faut que les gens ils se rassurent, il n'y a pas de problème. Parce qu'il était moins chaud que l'été prochain. On a battu les records même. Et quand on bat des records, on a des médailles. Et bien la médaille, elle a été remise à celui qui a aidé au réchauffement de la planète, monsieur Total Energy. Le PDG de Total qui a reçu la Légion d'honneur, effectivement. Ben voilà, il a eu... Ah si, il y a le père Ménard, Fouettard, Ménard. Oui, Robert Ménard, le maire de Béziers. Qu'est-ce qu'il vous a fait Eh ben alors lui, il veut mettre de l'ADN dans les crottes de chiens pour retrouver les propriétaires. Alors, c'est vrai qu'il veut créer un fichage ADN canin à Béziers pour remonter aux propriétaires qui ne ramassent pas les crottes de leurs chiens et pour ensuite leur mettre une amende, effectivement. C'est vrai. Si bien ici dans les arbres, les boues, c'est pas la peine de mettre de l'ADN. Cela dit, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils font ça avec les animaux avant d'y tester sur les humains. Rappelez-vous bien qu'attention. Hein. Ouais. Je me rappellerai, oui. Et enfin, on termine avec les Restos du Cœur qui sont en très grande difficulté financière. Ils vont devoir baisser le nombre de bénéficiaires. Mais l'État s'est engagé à leur verser 15 millions d'euros. Eh ben voilà, il y avait intérêt. C'est ce qu'on appelle le service après-vente. Hein. Je comprends pas. Enfin, l'État, depuis toujours, il crée de la pauvreté. Ça serait peut-être bien qu'il intervienne un peu, non hein. Et puis, combien vous dites 15 millions? Oui. Les Restaurants du Cœur, ils distribuent combien de repas par an? Alors, selon les derniers chiffres, ils servent 144 millions de repas par an, monsieur. 144 millions, non? Bon, diviser 15 millions d'euros de subvention de francs par 144 millions, ça donne combien? On est à entre 10 et 12 centimes par repas. Ah, quand même. Hein. Ben moi, je verserais les fonds Marianne aussi là-dedans. Comme ça, ils pourraient se payer le dessert. Et puis encore mieux, ils ont qu'à mettre le feu au Restaurant du Cœur. Et oui, mais comme ça, ils vont toucher la même prime qu'avec Notre-Dame, Madame de Paris, là. La cathédrale de Notre-Dame, ça fait partie du patrimoine, ça n'a rien à voir. Et les Restaurants du Cœur, c'est pas patrimoine, hein? Hélas, moi je dis hélas, oui. C'était Avis d'Arvin, la reprise. Merci Monsieur Jean de nous avoir apporté votre éclairage. Merci à vous de nous suivre et de nous regarder, de nous être fidèles. Et de nous suivre. Et quant à moi, je pense vous donner rendez-vous au prochain numéro. Et ben moi aussi. Peut-être que midi.